Et alors le dernier arbre, lui s'appelle le saule des rivières. Le saule des rivières. Les Harvey Nachal, rivière, l'arbre des rivières, le saule des rivières. Voilà un texte absolument formidable. Pourquoi Dieu veut-il qu'on prenne ces 4 éléments, qu'on les mette ensemble pour n'en faire qu'un? Puisque le but de Dieu, c'est que les 4 n'en fassent plus qu'un. D'ailleurs, vous avez vu que les Juifs, lorsqu'ils viennent à la fête de Sukkot, ils viennent avec les 4 éléments en un, et ils vont devant l'Éternel avec ces 4 éléments. Pourquoi le saule des rivières? Dans le saule des rivières, il y a un texte absolument important. Je voudrais donc parler de ce texte en revenant sur le psaume 1, versets 1 à 3. Mais j'aimerais qu'on le lise ensemble. D'accord? Nous allons prendre un peu de temps pour lire le texte. Psaume 1, oui, versets 1 à 3. Je pense qu'il se serait bon de reprendre peut-être ce texte, de le relire en hébreu complètement, et puis d'en faire plusieurs cours. J'ai l'impression, mais vous savez, les années ont passé tellement vite, les 8 années de cours en ligne, ça a passé très vite. Et j'ai l'impression d'avoir déjà fait un cours ou une introduction sur ce cours, vaguement dans mon souvenir, mais je crois que ce serait bon de peut-être refaire un cours pour expliquer de quoi il s'agit lorsqu'on parle du saule des rivières qui vient devant l'Éternel. Je lis avec vous le texte, Psaume 1, à partir du verset 1. Heureux l'homme. Écoutez le texte. Mais, franchement, vous allez me dire que je vais encore dire que c'est formidable, mais avouez quand même que c'est formidable. Hein, franchement. Heureux l'homme. Je ne sais pas, lorsque vous écoutez les infos, à la radio, à la TV, on ne commence jamais les infos en disant « Heureux l'homme ». On dit toujours que la catastrophe s'est produite, et ceci, et cela. L'homme est... il commence, si je paraphrase les infos, c'est « Malheureux êtes-vous ». Malheureux êtes-vous. C'est grave, terrible. Mais voilà que Dieu, lui, nous interpelle et il nous commence le texte en nous disant « Heureux l'homme ». Est-ce que vous ne trouvez pas ça formidable? Non, franchement. Tu te rends compte, c'est tous les matins. Mon frère, mes amis, mes frères, mes sœurs, si tous les matins tu te lèves, au premier pas du lit, au moment où tu mets ton pied sur le sol, tu te retournes, tu ouvres tes yeux, tu te réveilles et tu dis « Ah, heureux l'homme que je suis, heureux la femme que je suis enfin réveillé, je suis debout, l'Éternel est avec moi, heureux l'homme ». Qu'extraordinaire. On est en train de détruire ici, mais alors complètement, les informations de la TV. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Imaginez un peu ce texte absolument formidable. Vous imaginez ce qui se produit tous les matins lorsque tu dis ça. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Écoutez, c'est tout ce qu'on entend à la TV, Et il nous dit, si vous ne vous asseyez pas avec eux, alors vous êtes heureux. Mais que va-t-il se produire lorsque vous serez heureux? Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Déjà là, c'est un enseignement en soi. Qui la médite le jour et la nuit, il est comme un arbre. Il est comme un arbre, planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Voilà un texte absolument extraordinaire. Tout ce qu'il fait lui réussit. Vous imaginez un texte comme celui-là? Donc il parle du saule des rivières. Et il dit, voilà, vous êtes un arbre dont vous allez planter vos racines dans l'eau. Heureux l'homme qui médite la parole, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Le saule est un arbre, il faut quand même qu'on sache que le saule est un arbre qui a besoin de beaucoup d'eau. Lorsque vous allez au bord des rivières,
quel que soit dans le pays dans lequel, s'il y a des saules dans ces pays, probablement pas en Afrique, là je ne sais pas s'il y en a des saules, mais en tout cas chez nous, dans nos pays, il y en a, et c'est des arbres qui puisent leurs racines dans la rivière. Ils ont besoin d'énormément d'eau pour vivre. Et voilà qu'il nous dit que le Seigneur, à Sukkot, veut qu'on aille chercher une branche de cet arbre absolument formidable, qui puise son eau dans la rivière. Mais lorsque cet arbre se trouve dans un endroit où l'Éternel ne veut pas que tu sois, écoutez le texte que nous allons lire maintenant, parce que ce texte-là est un texte absolument surprenant, et toujours dans le psaume, mais cette fois-ci au psaume 137, verset 2. C'est lorsque le peuple de Juda a été en exil à Babylone. Et le peuple de Juda est en exil à Babylone, vous imaginez la souffrance du peuple. Vous imaginez ce peuple, et on peut le dire, on peut vraiment dire le mot, déraciné de sa source. Complètement déraciné de sa source. Lorsque le peuple d'Israël se déracine de sa source, alors là, il y a une tristesse qui s'installe dans leur cœur, et ils pleurent. Et la Bible nous dit, et ils pleurent. Nous allons lire le texte, et je voudrais vous faire remarquer un mot très intéressant ici dans le texte hébreu, dans le psaume 137, et nous lisons le début. Psaume 137, à partir de 1. Sur les bords des fleuves de Babylone, écoutez le texte. Donc déjà, Babylone, vous voyez que c'est la terre de l'exil, la terre où Juda a été exilé. Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Mes amis, écoutez ça. Ce texte, il arrache littéralement le cœur du peuple d'Israël. Un peuple qui était dans un pays que Dieu lui a donné. Par sa désobéissance, il a été arraché, déraciné, emmené en exil en Babylone. Ils sont sur les bords des fleuves de Babylone. Mais mes amis, les fleuves de Babylone n'ont rien à voir du tout avec ce qui se passe en Israël. Vous savez, c'est un peu la même idée qui était avec Naaman le lépreux. Vous vous souvenez de Naaman lorsque le prophète Élie lui avait dit « Va te plonger cette fois dans le Jourdain ». Et puis lui, très très intelligent, évidemment, lui très fort, dit « Moi dans le Jourdain, mais qu'est-ce que je vais faire dans ce Jourdain? Est-ce qu'il n'y a pas des fleuves dans mon pays qui sont bien plus beaux et aussi meilleurs que lui ?» Mais mes amis, je vais vous dire une vérité. Il faut bien se rappeler, si Dieu te dit que c'est le Jourdain, c'est pas ailleurs. Il y a quelque chose en Israël que nous ne trouverons jamais ailleurs qu'en Israël. C'est une terre particulière. Et lorsque tu es déraciné de ta terre, toi, qui es le peuple d'Israël, les enfants d'Israël, là où Dieu t'a placé sur la terre de Juda, là où tu es déraciné, tu te trouves en Babylone, tu peux avoir tous les fleuves que tu veux. Les fleuves de Babylone n'ont rien à voir avec Israël. Ça n'a rien à voir. Et nous pleurions en nous souvenant de Sion, là où nous étions près de Dieu, où nous allions faire les fêtes de l'Éternel, où nous allions à Pessah, nous allions à Shavuot, nous allions lorsqu'il y avait la fête de Sukkot, nous souvenions de Sion parce que nous ne pouvons plus y aller. Écoutez maintenant la suite, parce que la suite est absolument impressionnante, pour nous rappeler pourquoi Dieu voulait que l'on aille à Sukkot avec cet arbre qui est un saule de rivière. Écoutez la suite, elle est impressionnante. Donc je relis. Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Ah, mes amis, ce texte est tellement admirable. Nous avions suspendu nos arbres. Où? Au sol. Mais ces sols-là de rivière ne sont plus les sols de la joie. Ils sont les sols de l'exil.
Et là où nous avions envie de jouer, de chanter à Sukkot, là où nous faisions la musique en dansant devant l'Éternel dans la joie complète, les sols et harpes que nous avions et qui nous permettaient de danser, de chanter, d'adorer Dieu, nous les avions suspendues. Elles n'avaient plus aucune force, elles n'avaient plus aucune puissance. La musique s'était arrêtée au sol des rivières de Babylone, mes amis. Voilà un texte, moi quand j'ai entendu ce texte, ça m'a tellement bouleversé. Et j'essayais d'imaginer ce peuple d'Israël en train de pleurer. Tu peux te trouver devant les plus beaux fleuves du monde. Tu peux te trouver devant les pays les plus extraordinaires du monde. Si tu n'es pas là où Dieu t'a dit, c'est ici ta bénédiction, tu es déraciné du fleuve, tu es déraciné du sol, des rivières, de la bénédiction céleste. Et c'est ainsi que Dieu demande à son peuple d'Israël, il dit, lorsque tu viendras devant moi, lorsque tu vas t'approcher devant moi avec joie, je veux 4 choses. Je veux les 4 choses. Je veux que tu sois, toi, identique à ce que tu produis. Je veux, deuxième chose, lorsque tu vas te présenter à Sukkot devant moi, je veux que tu sois un homme dans le repos et dans la paix. Je veux que tu te tiennes dans la paix et dans le repos. Je veux que ton cœur soit uni avec mon peuple d'Israël. Je ne comprends pas, mes amis. Mes amis, je vais vous dire une vérité très grande. Je ne comprends pas comment l'Église, pas toute l'Église, pas toute, mais comment une part de l'Église ose, a le culot de se présenter devant l'Éternel en disant qu'Israël n'est rien pour eux. Rien que cette pensée qu'ils ont les exclut de Sukkot. Je vous dis la vérité. Rien que cette idée-là exclut ces gens de la fête de Sukkot. Parce que la fête de Sukkot, mes amis, tu ne peux pas te présenter devant Dieu si ton cœur est séparé d'Israël. Tu ne peux pas. Il y a un cœur pour Israël. Je sais qu'Israël n'est pas parfait, mais le cœur et l'amour qu'on a pour cet Israël, que nous voyons en train de naître de nouveau, sortir de la source d'en haut, et naître et devenir véritablement cet Israël, celui qui n'a pas compris ce principe et qui préfère s'opposer, mes amis, ils sont exclus. Et si ça ne fait pas plaisir à ceux qui m'entendent, je vais vous dire honnêtement, je n'en ai rien à faire. Je vous dis la vérité. On ne peut pas se présenter à Sukkot si notre cœur n'est pas uni dans la pensée Israël et le voir né de nouveau, reconnaissant son Messie. C'est ainsi que nous allons à Sukkot. Lorsque tu te présentes devant l'Éternel, il faut une 4e chose, c'est que tes racines soient plongées dans l'eau. Ainsi, il y a un accord entre les 4 arbres. Le deuxième, c'est les palmiers, 12 sources d'eau, 70 palmiers. 12 sources d'eau, et toi tu viens et tu puises l'eau dans ces sources-là, tu puises l'eau dans ces sources-là. Et c'est pourquoi le Seigneur dit, lorsque tu viendras devant l'Éternel, tu te réjouiras, tu porteras une telle joie dans ton cœur. Tu viendras devant l'Éternel et les harpes qui étaient plantées au sol de Babylone, non, tu vas revenir dans la terre. Mes amis, lorsque Israël va reconnaître son Messie, les harpes seront détachées des sols de Babylone. Ils vont les reprendre pour les utiliser avec les sols de la rivière d'Israël. C'est ça les 4 arbres qu'il donne, c'est l'idée que j'ai compris par rapport à ces 4 arbres. Évidemment, si vous allez, ce qui est tout à fait intéressant, sur Internet, ou écoutez des rabbins qui vous donnent des explications sur cette fête de Sukkot, il y a encore bien d'autres choses qu'ils vont dire, qu'ils vont être rajoutées, mais je pense que j'ai voulu ce soir vous donner les 4 principes fondamentaux. Et nous continuons la lecture, si vous voulez bien, de ce psaume 137, donc, au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs, mais écoutez, ce texte est d'une tristesse, mais à faire frémir. Et là, nos vainqueurs, ceux qui nous avaient vaincus, nous demandaient de chanter. Ah là 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 là. Et nos oppresseurs nous demandaient de la joie. Mais mes amis, chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion, nous disait-il.
Aïe, 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 là, 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 là. Mais comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel? Oh, si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite ne t'oublie pas, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens pas de toi, si je ne fais de Jérusalem que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens pas de toi, si je ne fais de Jérusalem le sujet principal de ma joie, mes amis, le sujet principal de ma joie. Comment tu peux te présenter devant Dieu si tu n'aimes pas Israël? Comment peux-tu te présenter devant lui? L'Éternel, souviens-toi des enfants d'Édom. Bon, je passe ce texte parce qu'il est vraiment très très long à expliquer, là, c'est tout un ensemble d'enseignements. Qui dans la journée de Jérusalem disait « Rasez, rasez jusqu'à ses fondements, fille de Babylone, la dévastée. Heureux qui te rend l'appareil, le mal que tu nous as fait. Heureux qui saisit tes enfants et les écrase sur le roc. » Je passe ce texte-là et je garde ces 4 idées fondamentales pour ce cours. Mes amis, voilà les 4 branches, les 4 arbres que Dieu demande à son peuple de prendre pour cette fête de Soukhot. Vous imaginez la joie qui va se produire. Quelle dimension extraordinaire va se produire lorsque nous allons enfin aller à Jérusalem. Ah, j'espère pouvoir, je ne sais pas comment les temps vont continuer. Mais aujourd'hui, lorsqu'on va en Israël, bien entendu que à la fête de Soukhot, c'est un grand pèlerinage et les nations montent déjà à Jérusalem, ce qui est tout à fait prophétique. Mais imaginez ce qui va se produire lorsque le peuple d'Israël aura reconnu son Messie. Imaginez. Et que toutes les nations vont monter. Alors mes amis, nous allons arriver avec nos 4 branches, avec nos 4 forces. C'est pourquoi je vous disais au début de ce cours, Soukhot a une essence en lui. Et cette essence, elle est représentée à travers ces 4 branches. Et la semaine prochaine, donc mardi prochain, je voudrais vous parler des sacrifices qui se font à Soukhot. Parce que ce n'est pas que venir avec 4 branches. Donc dans l'état, l'homme vient dans son propre état, où Dieu lui dit « Je veux que tu te tiennes dans cet état pour te présenter dans la joie devant moi », mais d'un autre côté, il y a tout un sens de Soukhot au niveau des sacrifices. Et au niveau des sacrifices, il y a quelque chose de très, très, très surprenant, c'est que c'est la seule fête, et je pense que c'est unique dans toute la Torah, où les offrandes sont dégressives et non pas progressives. Alors on part de, mais je vous expliquerai ça mardi prochain, on part de 13 taureaux, et puis le deuxième jour 12, le troisième jour 11, et puis etc., jusqu'on arrive au 7e jour 7. Je vous expliquerai la semaine prochaine comment j'ai compris ce texte, quel est le sens de ces 13 sacrifices, et en réalité 13, le premier, en réalité, il y a 70 taureaux qui seront sacrifiés. Pourquoi 70? Parce que tout le principe des offrandes de Soukhot sont construits sur un principe qu'on appelle le principe du code 7. Et je vous expliquerai pourquoi le code 7 est si important là-dedans, et pourquoi le sacrifice est dégressif, et pourquoi il y a des agneaux, pourquoi il y a des béliers, pourquoi 2, pourquoi 14, etc. Donc là, il y a un grand secret, et il y a donc la part de Soukhot qui est la part de l'homme, et puis il y a Soukhot, la deuxième niveau d'essence divine de cette fête, qui est la part de Dieu. Donc nous allons comprendre que les deux vont s'unir ensemble, et là ce sera un tel niveau de fête que si à la fin de ce cours, lorsque je vais clôturer, si vous ne dansez pas, alors je ne comprends plus rien. Mes amis, quelle joie, quel bonheur de connaître le Seigneur et de connaître sa parole, de pouvoir saisir les secrets de la Torah, ce qu'il nous révèle. Et mes amis, écoutez, je termine. Tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, la semaine précédente et encore le cours précédent, tout ce que je vous ai dit, c'est l'ombre des choses à venir. Ce n'est que l'ombre. Imaginez lorsque l'ombre ne sera plus là et que nous serons totalement dans la lumière. Vous savez que la seule chose sur terre qui n'a pas d'ombre, c'est la lumière. C'est la seule chose qui n'a pas d'ombre. Si tu vois une lumière, tu peux chercher son ombre, il n'y en a pas. Il n'y a de l'ombre
que lorsqu'il y a un objet en face de la lumière, et ce que tu vois va déterminer la forme de l'objet que tu vois de l'ombre, va varier d'après la position que tu la places par rapport à la lumière. Mais la seule chose qui n'a pas d'ombre, c'est la lumière. Vous imaginez que nous sommes en train de comprendre la parole de Dieu à travers son ombre. C'est pourquoi il y a beaucoup d'autres explications, parce que d'après la façon dont tu places la fête en dessous de la lumière, tu as différentes explications et de compréhension. J'ai placé d'une certaine façon ma fête de Soukhot sous la lumière divine pour que tu comprennes quelques principes. Mais mes amis, lorsque nous ne serons plus dans l'ombre et que nous serons dans la lumière, ce sera glorieux. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui pour ces 4 arbres. J'espère que tout ça va beaucoup vous aider, vous bénir, vous donner le cœur à être dans la fête, à être dans la joie. Et la semaine prochaine, nous allons parler des sacrifices qui sont donnés sur l'autel pendant toute une semaine. Et le 8e jour, il y a un miracle qui va se produire. Mes amis, c'est le secret que je vous expliquerai, le secret du 8e jour de Soukhot. Vraiment, ce sera quelque chose de magnifique. Que Dieu vous bénisse tous, que le Maître du monde soit avec vous, qu'il vous accompagne, qu'il vous garde. Accrochez-vous au Seigneur dans les temps dans lesquels nous sommes. Les temps sont un peu difficiles maintenant, mais nous levons les yeux avec joie.